Regarde l'intelligence de Tesla. D'habitude, je prends 47% en une nuit de charge, de 22h à 6h du matin. Là, pour une fois, j'ai dit, au lieu de démarrer à 22h, parce que j'étais à 71%, comme tu le vois, non, 69%, j'aimerais bien que tu me préconditionnes la voiture pour 6h du matin. Donc, j'avais que 31% à prendre dans la nuit. Il a démarré à minuit 52, et là, tu vois qu'il est 5h15, et j'en ai encore pour 1h30 de charge. C'est-à-dire qu'il va terminer à 6h45. Il va être à 100% au lieu de 6h comme je lui ai demandé. Je sais pas, mais c'est des trucs qui me paraissent tellement simples à faire que je comprends pas que Tesla soit aussi débile, con et inutile dans un cas comme celui-ci. Et là, du coup, au lieu de partir à 100%, je vais partir à 95, 96, 97, et c'est peut-être les 3% qui va me manquer pour faire l'aller-retour dont j'ai besoin. Je sais pas, c'est ce genre de petits détails là qui, de bon matin à 5h15, me mettent de rogne contre Tesla. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? J'aurais mieux fait laisser départ d'achat à 22h, ça serait terminé à 4h du matin, impeccable, et faire mon préconditionnement manuellement. Alors tu vois, il est 5h44. Évidemment, comme il est en train de préchauffer la cabine maintenant, enfin qu'elle est à température, elle est à 21, à moins le quart, parce que j'ai demandé 6 heures, tu vois, c'est logique. Mais j'ai encore 2 heures. 2 heures de charge. Bravo Tesla. Non mais bon, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, hein, je râle pas tout le temps, mais un détail, un truc aussi simple à gérer, pourquoi est-ce que tu fais de la merde comme ça, quoi? Ah non, 1h45, je viens de gagner 10 minutes. Putain. Et j'imagine que ma batterie ne sera même pas à température quand je vais partir maintenant. Évidemment, tu vois que ma batterie en plus n'est qu'à 18 degrés, au lieu de 20, 22, 23, et qu'elle est toujours en train de préconditionner. Qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Que c'est trop tard. Oh, bon allez. Arrête Yann. Aujourd'hui, je t'emmène pour un road trip de 500 km sur autoroute, comme d'habitude. Conso, blablabla, blablabla. On va surtout parler d'un truc. Est-ce que le road trip démarre bien? Je te laisse deviner puisque j'ai donné la main à Tesla. Roulement de tambour. Le road trip démarre comme il a dû démarrer, c'est-à-dire que Tesla a fait de la merde comme d'habitude. Du coup, je pars pas avec une batterie pleine comme j'avais prévu de partir. L'idée, c'est que je vais faire l'aller-retour sur Lyon aujourd'hui. Je dois rencontrer un abonné ce midi. Il y a du vent, les conditions sont pas terribles. À Lyon, comme d'habitude, il fait frais. Donc là, il me prévoit une arrivée à 20%. Il va falloir que je gère super bien la recharge parce que j'ai rendez-vous avec mon abonné sur un superchargeur Tesla. Donc l'idée, c'est de pas arriver avec full batterie là-bas non plus. D'ailleurs, on roule déjà. Qu'est-ce que tu penses du son? J'ai investi, merci des conseils, Johan, que j'avais rencontré. Et j'ai acheté le même micro que lui maintenant. Logiquement, le son devrait être meilleur, on entendrait moins le bruit d'air, le bruit de roulement, etc. Il est 6h10. Il me prévoit une arrivée à 8h40 déjà. Je suis inquiet parce que j'avais rendez-vous à 9h. J'ai pas toute ma régène, évidemment, parce que ma batterie n'est pas à température. J'allais te dire, on va en profiter pour tester les feux matriciels et il vient de passer en feu de croisement au lieu de feu de route alors que j'y étais et je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a pas beaucoup de luminosité encore. Bon, qu'est-ce que je te dise? Tesla, il a décidé de me chier dessus aujourd'hui.
154 de moyenne, c'est pas mal consommé. En même temps, il faisait 6-7 degrés sur la route, il y avait du vent de face, 2h18 pour 247 km. Donc tu vois qu'il me reste encore 32%, j'arrive à destination à 31%. Par contre, je vais mettre mon sentinelle et j'ai encore 100 bornes à faire après. Donc tu vois que je vais faire 350 bornes sur l'autoroute, je vais arriver avec, je sais pas, dans les 10% on va dire. Bon allez, 52 km à effectuer pour aller au superchargeur et tu vois que j'étais à 248 d'effectuer, donc on va être pile poil à 300 bornes, arrivée prévue avec 19%. C'est parti. Alors regarde, j'ai pris 36 minutes pour faire 53 km à 121 de moyenne. Là je suis en train de me recharger, je suis arrivé à 19 comme prévu et j'ai fait 301 km quand même. Et il me restait encore 19%. C'est très très beau, 149 de moyenne. Là, il me prévoit de me faire arriver à la maison avec 15%. Je suis 48, donc logiquement je peux arrêter la charge. J'ai pris 18 kWh. Donc je suis avec Fred. Hop. Fred, un abonné de la chaîne qui commente sur toutes les vidéos. Alors, on va aller déjeuner avec Fred. On s'arrête à 19 ou pas? Allez, 19, on s'arrête là. Boum. J'avais rechargé au superchargeur un petit peu plus que de raison parce que je m'étais dit j'ai pas envie d'arriver à la maison ou proche à Nîmes en tout cas avec 10%, 15 moi j'aime bien tu vois, 15-20 c'est bien et je sais pas ce qui s'est passé. Ma voiture elle a complètement déconné et là elle me fait arriver à 1% tout à l'heure. J'ai ralenti un petit peu là tu vois je suis à 110. On prévoit d'arriver à 2%. Il me reste encore, je suis à 3%, il me reste 6 km à faire. Je dois t'avouer que je fais pas trop mon malin là. Et regarde, 3%, 2% à l'arrivée, encore 6 km. Tesla, est-ce que c'est parce que j'ai dit du mal de toi ce matin avant de prendre la route, a décidé de te venger sur moi, mais je comprends pas pourquoi. Là, il s'est planté, mais violemment de 15%. Et pourtant, j'ai la température idéale. On est sur du 20 degrés. Il n'y a pas de vent. À moins qu'il avait calculé un vent de 50 km/h de dos, que je n'ai plus. Me faire tomber de 15% comme ça, alors que j'étais chargé à 50%, c'est comme si il s'était planté de 30% sur une charge à 100%. J'ai hâte d'arriver. Je vais pousser jusqu'au V2. Je ne vais pas aller pousser jusqu'au V3 parce que je suis pas si joueur que ça. Hein. Très bon conseil. Très très bon conseil. Je vais te suivre, Coco. Allez. Hop. Vas-y, envoie la sauce là. Tu veux pas enlever ton pull, toi? Ouais, on va rester 5 minutes, hein, histoire de prendre 15%, encore une fois. Je n'ai pas préconditionné. Il ne manquerait plus que ça quand même, à 2%. Je suis quand même à 140 hein, presque, donc c'est pas mal. Du coup, jusqu'à combien je charge? 15% pour rentrer à la maison? Un petit peu plus quand même, hein, 144. Ouais, allez, il est 16h14. J'ai trop chargé comme d'habitude, 207 km, 1h56 à 129 de moyenne. Pourtant, tu vois, j'avais une excellente conso sur cette autoroute, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'hallucine. Du coup, on va faire des visites touristiques. Ouais, allez, c'est bien. On s'arrête là, 11 kWh de prix. En fait, j'ai attendu un petit peu parce que je vais arriver là-bas à 21%. Pourquoi? Pour avoir le mode sentinelle pendant 1%. C'est ridicule, oui. Oui, je sais. Mais ça peut servir.
Hop. Tu vois, 22%. Alors, Nîmes-Lyon, aller-retour, 507 km, 72 kWh de consommé, 14,2 au 100, malgré que j'ai fait 15,4 à l'aller, donc avec des mauvaises conditions météo. Péage, j'ai payé que 44,20 au lieu de 52,40 pour 507 km, ce qui fait quand même 8,72 € au 100 km. Ensuite, je me suis chargé à la maison, quasiment à fond, à 13 centimes on va dire, avec les pertes incluses, 7,80 € pour faire 422 km, soit 1,85 € pour 100 km. Le Nîmes-Lyon, 154 Wh au kilomètre, j'ai consommé 38 kWh en 2h18, soit 107 km de moyenne. Le trajet m'a coûté moins de 5 € pour faire ces 247 km, soit 2 € au 100. Ensuite, Lyon-Salaise, 121 de moyenne, 7 kWh de consommé, 88 km/h de moyenne, qui m'ont coûté 91 centimes. Donc c'était le reste de la charge que j'avais dans la voiture. Je me suis chargé ensuite sans préconditionner de 19 à 50%. J'ai pris 21 kWh en 14 minutes, soit 1,5 kWh de moyenne. Et ça m'a permis de faire 150 km de plus et ça tombe bien. J'avais 200 km à faire de plus. Et là, je ne comprends pas que la voiture se soit plantée autant que ça. Arrivée prévue à 16-17% et je suis arrivé à 2%, et encore parce que j'ai ralenti. Donc 129 de moyenne, tu vois que je n'avais pas une moyenne très très forte, donc je sais pas, Tesla est prévu de me faire rouler avec une moyenne de 110 ou quoi, 115 Wh au kilomètre, je ne comprends pas. Bref, j'ai consommé 27 kWh en 1h56, 1,95 € ça m'a coûté pour faire ces 200 km, soit moins d'1 € pour les 100 km. Je me suis chargé à Nîmes de 2% jusqu'à 21% en 6 minutes, avec une vitesse moyenne de 2,3 quand même, hein, c'est pas mal, tout en sachant que j'étais sur un V2 sans préconditionné. Du coup, le trajet m'est revenu à 7,80 €, c'est 507 km, soit 1,50 € pour 100 km. Ma moyenne 105 km/h, 290 minutes passées sur la route, c'est-à-dire 4h50. Et en incluant le péage, le trajet m'est revenu à 52 €, soit 10,26 € pour 100 km, ce qui est assez... Voilà, ce sont des valeurs, moi, qui à chaque fois m'horripilent. Quand je vois les tarifs du péage et tu vois que j'ai payé que 44,20 € au lieu de 52,40 €, j'ai une solution pour toi très bientôt à ce sujet. En attendant, si tu veux pas rater cette solution, tu t'abonnes, tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un commentaire. Est-ce que Tesla, toi, tu as déjà fait ce coup-là de te faire arriver à, je sais pas, 20% et finalement tu arrives à 1%? Est-ce qu'il te fait le coup aussi de ne pas préconditionner à l'heure où c'était prévu de préconditionner et de partir? Moi, ça a été vraiment une catastrophe là. Et là, tu vois que réellement, les 3% ou 4 ou 5% que j'ai raté le matin, eh ben, j'aurais pu les avoir dans l'après-midi et rentrer à plus de 2%, quoi. Enfin bref, un petit peu dégoûté. Je comprends pas qu'il puisse encore faire ce genre de choses parce qu'il connaît le cycle de charge de ma voiture, il sait comment elle charge, à quelle rapidité, etc. Et il s'est bien planté sur toute la ligne. Donc laisse-moi savoir si ça t'est arrivé également. Et je te dis à très bientôt.